Merci de suivre ce nouveau numéro de édition 62. Bienvenue à tous et à toutes. Le gouvernement haïtien a organisé ce mercredi au kiosque Occidgentil une cérémonie hommage en mémoire de la nationale Max Gessner-Beauvoir, décédé le 12 septembre dernier. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du président Michel Martelly, du premier ministre Evans Paul et des membres du corps diplomatique. Dans son intervention de circonstance, Monseigneur Pierre-André Dumas dit regretter le départ de ce grand homme. L'homme d'église profite de l'occasion pour prêcher en faveur de l'unité entre tous les fils et filles du pays. Monseigneur Pierre-André Dumas. Bon, naturellement, son pète pour nous, c'est un gros mapou qui tombe, une bibliothèque calée. Même quoi que tout effort de faire héritage de quitté en termes de respect pour l'identité peuple ça, pour culture peuple là, pour l'histoire peuple là, pour vocation et mission historique peuple haïtien. Je crois que la bataille ça doit continuer et surtout nous-mêmes la religion pour la paix, l'idée toujours inspirer nous et pour nous garder côté tolérance et puis tout pour inclure tout groupe et secteur que parfois stigmatisé au long de dans la société. Alors je crois que exemple ça faut nous continuer et que nous fiers que des Haïtiens dignes fils du terroir qui comprennent l'exigence jeudi pour nous travailler ensemble pour malgré diversité nous pour ne pas chiter goumer répète donc je crois que son message villier pour même secteur vaudois pour parler en division pour chercher entente et un message pour nous-mêmes tout la religion pour la paix et pour le pays d'Haïti, pour que le pays d'Haïti, malgré diversité culturelle et religieuse, malgré diversité gagnée, pour Haïtiens capables de jouer nous mettre tête ensemble. Pas oublier, nous seuls, nous pas habiliter, c'est colonnes qui battent. Tout petit pays a de jeunes places. Donc, tout le monde, leader politique et l'autre, tout le monde dans la société civile, tout le monde qui est en place dirigeant, peuple à lui-même, c'est pour nous chercher, côté nous avons un consensus pour faire le pays nous avancer. Peuple ça souffre trop longtemps, trop de monde pas manger, trop de monde dans tracas. Trop de monde en souffrance, trop de monde pas de travail. Il faut que ensemble Haïtiens mettent tête pour dégager un consensus pour bien payer de manière à ce que nous éviter à génération qui venir, à génération qui a souffrance que génération passée et te prend. Alors nous disons tout le monde merci et nous disons tout le monde Kembela Ati a dit que même si nous différents, nous qu'à travailler ensemble, même si nous différents, nous qu'à mettre action ensemble pour nous faire un seul pays côté pas de force côté tout petit peuple là Gaston de Koufi joine pas yo. Pour le chef du gouvernement haïtien Evans Paul, le départ de la nationale représente une perte énorme pour le pays. La cérémonie d'hommage national aux disparus constitue une marque de reconnaissance du gouvernement devant ce grand mapou qui a fait la grande traversée. Jean Journal tout neuf qui paraît chaque jour, le national t'a écrit, c'est un Auchan national pays d'Haïti Abbaye Ati national vaudois respectable François Max Gessner Beauvoir qui allait quitter nous derrière jour samedi 12 septembre 2015 qui s'est passé la Kaili dans Péristyle Mariani dans commune Gressier. C'est avec un pile l'honneur, moi j'ai le privilège de prendre la parole matin sous champ de masse, dans l'occasion funérailles potorique chef vaudois, pour manifester respect avec la peine gouvernement dans les circonstances l'ambossard. Constitution pays, peuple a été voté dans la date 29 mars 1987 là. Bail l'État un caractère laïque qui veut dire organisation principale pays qui est l'État doit reconnaître toute religion peuple à pratiquer dans respect principe moral nation égal égaux devant la loi. Qui dit donc l'État doit travailler avec toute religion sans discrimination, dans lisière, séparation, autorité temporelle et responsabilité spirituelle. Comme ça, l'État seulement fait des voiles matin, il prend disposition pour bailler Ati national vaudois qui mourit
un hommage national, moins traduit au chant national. Cérémonie au chant national qu'a fait matin, jeudi, mercredi 16 septembre 2015, là, pas une simple activité l'enterrement, parce que personne n'est pas capable d'enterrer un message. La vie respectable anti-national vaudois, François Max Gessner Beauvoir, c'est un message vivant cap vivre tout en guettant sous chemin l'esprit de tolérance pour nous vivre ensemble. Dans respect, la différence. C'est ça la vie Max Beauvoir. Un leader pas mené bataille facile. Pierre Corneille dit avec ou sans péril, on triomphe sans gloire. Au champ national, dans mémoire à Max Beauvoir matin. Le Front national des candidats malheureux du scrutin du 9 août 2015 entend accélérer leur mouvement de mobilisation en vue d'exiger l'annulation des élections du 9 août et le renvoi du CEP. Ainsi, les responsables du Front annoncent une manifestation pour ce jeudi 17 septembre. Toutes les stratégies politiques du béton apprises aux côtés de l'actuel Premier ministre Evans Paul seront utilisées, a fait savoir Mekanor Alfred. Le militant politique demande aux amis traditionnels d'Haïti, les États-Unis, le Canada et la France de se positionner clairement aux côtés de la population haïtienne qui se bat encore et toujours pour la démocratie. Nous venons du peuple haïtien dans tout le pays à côté de la vie de la misère. 9 août, pas d'élection. 9 août, c'est une opération qui voulait transformer le suffrage universel direct là comme un suffrage universel indirect à travers l'agent drogue qui n'a même pouvoir. Nous-mêmes qui sommes militants, nous-mêmes qui sommes génération qui a remplacé génération de Praléa, nous disons non. Et nous disons non avec détermination. 2. Élection législative, c'est eux même qui colonne vertébrale un système démocratique dans tout le pays. Nous avons demandé les États-Unis, la France, le Canada, qui toujours voulaient accompagner la démocratie en Haïti. Alors, qui genre démocratie pour le faire si on élection législative faite dans magouille zam ak la main ak l'agent drogue. Nous solidaires avec toute philosophie, école de pensée qui toujours fait corps diplomatique qui a crédité à parler dans nos démocraties. Et nous ne pouvons pas accepter le doute installé dans la communauté internationale là quant à la volonté que nous gagnons pour nous batailler sans prendre souffle. Parce que la présidence haïtienne ni mineure, qu'on déposite souveraineté, c'est le Sénat, c'est la Chambre des députés. Si nous qui te disons les droits rentrer là-dedans, malfaiteurs rentrer là-dedans, criminels rentrer là-dedans, nous tout dit pour que tout le journal sous terre chaque semaine dit pays d'Haïti sont narcotrafiquants. Pour nous protéger l'avenir, pour nous protéger la dignité, pour nous protéger le passé historique, nous ne pouvons pas accepter le Parlement haïtien tomber dans mes mafia déjà étrangers à identifier parce que quelques membres de la famille qui sont mettre minutes dans mes. Nous dit dans le Front national Cap Goumé pour démocratie, collectif national contre coup d'état électoral avec solidarité toute parti politique yo. Bataille n'a mené primature a déjà connu le pape qui a dédoublé sous nous. C'est lui-même qui t'a entraîné nous. Et nous fait appel à anciens professeurs qui ont un job domestique dans la primature pour fixer position dans 24 heures à venir là. Jusqu'à présent, le mouvement nous est pas anti-gouvernemental. Son mouvement pour demander une élection champrelle à joindre une bonne qui débat dans le palais national là. Mais si le gouvernement pensait que, n'oubliez que c'est accord parti politique qui mettait le chita dans chaise bourrée, à frise, gaspiller l'argent de l'État dans le carré fiscal, en silence, nous pourrons lever camper l'autre semaine, non, pas seulement contre CEP, mais nous pourrons demander élection générale dans tout le pays. Et Vince Paul connaît très bien celui qui entraîne nous,
nous posséder totalité connaissance que le gain. C'est dans le cas Evans Paul là même. Nous pourrons jouer une solution pour empêcher le peuple à prendre médecine choix là. À bon entendeur, salut. André Michel de la plateforme Justice se veut clair, les présidentielles du 25 octobre 2015 n'auront pas lieu car la population sera dans les rues pour contrecarrer, dit-il, le plan macabre du régime tête calée de finaliser le coup d'État électoral débuté le 9 août dernier. André Michel a par ailleurs annoncé que tous les membres du Front ne se présenteront pas à la réunion programmée par le CEP pour ce vendredi 18 septembre avec les responsables des partis politiques. Ce dernier estime que ce conseil n'a pas de crédibilité nécessaire pour mener à bien le processus. André Michel. Premier bagage m'a dit, c'est que moun qui fait coup d'état électoral 9 août 2015 yo, et qui a préparé yo pour y finaliser coup d'état électoral yo 25 octobre 2015, yo gagné un projet politique. Projet yo c'est mettre plus instabilité politique dans le pays. Projet yo, c'est faire pays d'Haïti tourner un narco-état. Projet yo, c'est mettre plus misère, plus grand goût dans le pays, dans le quartier populaire yo, la caille paysan yo. Projet yo, c'est mettre le pays dans une situation pour beaucoup plus rester avec la communauté internationale là. Mais nous-mêmes nous dit face à projet ça, force démocratique yo pas battre. Et je dis nous voulons prendre engagement pour nous annoncer nation que 25 octobre 2015 pas fait. Pas gain élection en Haïti 25 octobre 2015. Nous clairs sur ça. C'est pas plein à plein. C'est pas pardon à demander. C'est dans bataille nous y. Et à partir de demain, manifestation qui a commencé dans Port-au-Prince là, sont l'autre manifestation la pied. Manifestation qui va le faire vendredi sont l'autre manifestation la pied. Et après manifestation, n'a pas entré dans grève. Même méthode nous t'ai utilisé pour nous te combattre toute dictature qui passe dans le pays, c'est même méthode ça nous pourrons utiliser pour nous combattre coup d'état électoral 9 août 2015 là, c'est même méthode ça nous pourrons utiliser pour nous empêcher ennemi peuple là finir avec nous avec une élection antidémocratique, un coup d'état électoral 25 octobre 2015. 25 octobre 2015, pas de élection. Pas de élection parce que nous pas voulons. Pas de élection parce que le peuple n'a pas voulu. Pas de élection parce que force démocratique yo décide de bataille jusqu'au bout et vraiment jusqu'à ce que vous versez dernier goutte de sang yo pour nous empêcher de plonger le pays dans une véritable crise électorale avec l'élection 25 octobre. À bon entendeur, salut, nous pas fait bas. La présidente de la fusion des sociodémocrates Edmond Supplice-Bozil appelle le ministre de la Justice Pierre Richard Casimir à se ressaisir dans le dossier de certains candidats à la députation pour la circonscription de Mirebalais arrêtés arbitrairement alors qu'ils défendaient leur vote dans certains bureaux le jour du scrutin. Madame Bozil annonce pour bientôt la tenue d'un sit-in devant la cour d'appel de Mirebalais pour la libération de ces détenus candidats. Edmond Supplice-Bozil. Dans le moment où on a parlé là, ils ont transféré dossier candidat que vous arrêté. Je lance un appel de solidarité pour tout candidat gagné avec candidat qui est en prison, Mirebalais. Yo devant le tribunal correctionnel matin. Yo devant le tribunal correctionnel, nous ne connaissons pas qui verdict que vous allez prendre compte. Donc, je dis, nous demandons, je pense que faut que nous fassions rencontre en urgence et nous disons que nous avec eux, si vous attendez des nouvelles pour que nous venions porter solidarité pour eux. Nous venons faire un sit-in, nous préparons un sit-in pour nous faire devant la prison, pour nous demander, mais comprendre le ministre de la Justice là. Pierre Richard Casimir m'a parlé avec vous. M'a dit que je pense que vous avez qui arrêté, même si vous êtes capable dans le gouvernement, côté que vous n'avez pas de marge de manœuvre parce que vous avez protégé PHTK qui bon job. Mais m'a dit vous sont monde quand même. Vous êtes d'accord avec moi que vous n'êtes pas capable de prendre un commissaire gouvernement qui a les amis, qui tire pour le voler en centre de vote. M'a parlé de Lemoine Jolin et pour pas révoquer Mirebalais.
Donc, et puis parce que le candidat député a fait revendication, mettez en prison. Nous lançons appel à Evans Paul, Jean ou candidat sur deal là. Evans Paul sous table ensemble avec ou t'a dit même barre avec ou pendant l'élection Champouel. Jodi en koto chita ou pas clair ou satisfait. Jusqu'à présent, revendication c'est élimination élection 9 août, Jean so dit là. Mais nous avons bon petit temps pour décider est-ce qu'on va accompagner la bataille ça comme démocrate. Si vous ne pas réveiller, le ça nous prenons l'obliger dans la rue tout en face. Merci. Est-ce que nous voyons dans le débat présidentiel débat présidentiel qui va faire en Haïti qui a fait l'autre bord de l'eau. Est-ce que nous voyons là-dedans? Est-ce que nous voyons dans le débat? Est-ce que nous voyons dans le dîner? Déjeuner? Est-ce que nous avons photo dans la rue? Est-ce que nous avons dans le déjeuner? Moi, je pense qu'il faudrait être cohérent. Mais saute nous position parti pas nous signer là-dedans pour nous demander au faire retrait membre dans CEPA. Vision pas reconnaître CEPA, pas capable de participer à nos rencontres que y a fait. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti organise les 15 et 16 septembre 2015 deux journées d'ateliers de travail sur les capacités et besoins institutionnels en télédétecteurs en Haïti. L'objectif est de mettre en place une plateforme technologique de réception d'images satellitaires dans le campus de l'Université de Limonade dans le but de créer un centre de compétences en télédétecteurs en vue d'une gestion durable de l'environnement en Haïti et dans la Caraïbe. La finalité de ce projet est de permettre aux institutions haïtiennes d'avoir un accès durable aux données d'observation de la Terre et aux outils de traitement des images satellitaires. Jean-Vernet Henry est le recteur de l'UEH. Et avec un atelier sur les capacités et les besoins institutionnels en télédétection. Atelier ça, son travail qu'a fait avec différentes institutions public dans le pays qui utilisait ça comme les images ou les données en télédétection. C'est un projet qui est développé dans le pays il y a un peu plus que 2 ans que le projet a été initié et qui vraiment sont des outils de politique publique très importants pour différents secteurs dans le pays, notamment pour l'environnement en général, pour l'agriculture, pour la santé, pour les travaux publics et communications, pour la planification, en fait, et j'en passe. Alors, l'idée du projet ça, qui sont projets que nous gagnons de surveillance de l'environnement assisté par satellite, démarré en 2010, tout de suite après le tremblement de terre. Dans la discussion que nous avons gagnée à Paris avec un certain nombre d'universités de responsables françaises de la France qui voulaient aider nous après le tremblement de terre, et la solidarité générale que nous avons gagnée, moi j'ai posé le problème de outils importants pour le pays qui disparaissent, qui étaient grand pile cadre, qui étaient grand pile formation, qui disparaissent, c'était des cadres du CNIGS. Et les gens qui prennent pile formation, qui ont un degré assez avancé, c'est une perte colossale pour le pays. À ce moment-là, moi j'ai discuté de la nécessité pour que nous poursuivions le travail, parce que ce sont des outils qui ont des renseignements, non seulement sur tout ça nous gagne dans le pays, ni au point de vue, sous-sol, au point de vue réalité de l'environnement, au point de vue maritime, enfin, possibilité énorme d'utilisation.
Le chef de mission de l'Institut de recherche pour le développement pour la surveillance de l'environnement assisté par satellite en Haïti, Jean-François Faure, a pour sa part apporté de plus amples éléments d'information concernant la mise en place de ce centre au niveau de Limonade. Le centre comprendra entre autres une antenne satellitaire, un laboratoire de traitement de données et également d'autres infrastructures relatives à l'installation de ce premier centre satellitaire en Haïti. Je suis de l'Institut de recherche pour le développement et nous sommes les partenaires de l'UH dans la phase de réalisation de CIS-Haïti. Donc cette phase de réalisation de ce centre de compétences en télédétection au bénéfice de la recherche et des politiques publiques en Haïti se construit en 2 moments, en 2 phases. Une phase de dimensionnement et d'études préliminaires pour que les services rendus par ce centre collent à la réalité des besoins haïtiens en matière de recherche scientifique et en matière d'accès, de traitement, de production d'informations utiles à la gestion du territoire. Cette étude de dimensionnement initiale, elle est déjà engagée. Il y a déjà pas mal d'actions qui ont été réalisées. L'achat d'équipements, l'achat de drones, la mise en service d'un site, l'achat et la future mise en service d'une base de données qui va permettre d'organiser des activités d'animation des réseaux d'utilisateurs futurs de ce centre de compétences. Une fois qu'on aura achevé l'analyse des besoins en Haïti, on proposera les spécifications techniques détaillées du centre de compétences qui sera installé à Limonade. Et à ce moment-là, s'engagera une discussion entre les partenaires haïtiens, les partenaires financeurs, pour voir quel est le meilleur centre qu'on pourrait implémenter à Limonade. Présentation ce mercredi des résultats d'une enquête menée à l'échelle nationale autour des priorités de la jeunesse haïtienne. Cette étude a été réalisée à l'initiative du gouvernement Jeunesse d'Haïti, de concert avec le groupe Croissance, une éducation de qualité, un système de santé efficace et une véritable politique d'emploi constituent les priorités des jeunes, révèlent les résultats de cette enquête. 1010 jeunes sélectionnés de manière aléatoire à travers les 10 départements du pays ont répondu aux 30 items du questionnaire de l'étude. Cette dernière consistait à recueillir l'opinion de la jeunesse par rapport aux priorités de l'heure relatives au développement économique du pays. Tour à tour, Amor Saint-Cyr et Marie Evadi Daniel, respectivement président du gouvernement de la jeunesse et membre du groupe Croissance. Le matin, son matinée de proposition de proposition d'un document que le gouvernement jeunesse a fait avec le groupe Croissance. Dans le cadre ODD, qui c'est Objectif de développement durable, que l'État va le signer du 25 au 27 septembre à l'ONU. Dans le cadre de ça, je dis, après enquête que nous avons menée avec le Croissance sur tout territoire, nous arrivons à recueillir la priorité jeunesse là. Il y a des jeunes qui te disent que c'est emploi, qui priorité c'est santé, éducation. Même si nous-mêmes, au niveau de structures qui sont structures qui font simulation gouvernementale, nous avons 5 axes prioritaires, que c'est santé, éducation, infrastructure, agriculture, environnement. Et dans le cadre de ça, nous sommes arrivés à travers ensemble du gouvernement jeunesse là, et puis au conseil spécialement en économie, nous sommes arrivés à produire des documents que matin nous remettons avec le représentant du Premier ministre qui était venu dans la cérémonie matin, que nous remettons pour que l'État prenne en compte priorité jeunesse haïtienne. Enquête le fait, c'est parce que actuellement, vu que nous en 2015 et que 15 ans de cela, tu as gagné un ensemble de pays qui t'ont décidé de signer un accord côté que tu as gagné pour mettre un ensemble d'objectifs en application, ça nous les objectifs millénaires du développement, et que nous retrouvons 15 ans après, côté que faut que nous fassions des bilans pour nous positionner nous par rapport à de nouveaux objectifs. Donc c'est dans ce cadre ça que nous faisons enquête là. Parce que ça pour ça nous supposons connaître c'est que tu as une enquête qui fait à l'échelle mondiale. Côté que les jeunes la parole pour capable dire qui ça qui priorité d'après eux. Donc pendant que nous avons inspiré nous de l'enquête ça et surtout le fait que nous connaissons que le gouvernement a décrété que d'ici l'année 2030 Haïti est supposé pays émergent. Donc nous venons faire enquête ça. Nous faisons parce que nous avons décidé d'ajouter d'autres priorités à priorité que My World, Nations Unies définit. Parce que nous estimons que l'ensemble de priorités Haïti pas fin toi retrouver au là-dedans, faut nous faire une série d'efforts pour nous retrouver nous plus ou moins sous même pied d'égalité avec l'autre nation pour nous capables d'atteindre l'objectif ça yo.
C'est dans ce sens que nous-mêmes nous avons identifié 30 priorités. Donc, enquête là, nous faisons à l'échelle nationale, nous faisons en ligne, et puis grâce à partenaires nous tant que gouvernement jeunesse, et puis Gran Cap Haïtien, association de petits producteurs de lait dans Wanamet, nous arrivons dispatcher questionnaire de façon à ce que tout département joigne. Donc c'est ça qui fait que nous venons d'arriver à un total de 1010 personnes qui remplissent questionnaire là. Et deux enquêtes ça qui fait, nous arrivons à identifier 5 grandes priorités à l'échelle nationale. 5 grandes priorités ça c'est en tout premier lieu, une éducation de qualité. En deuxième lieu, de bonnes infrastructures scolaires et universitaires. Donc, il faut un bâtiment qui est adéquat, qui a un matériel adéquat. En troisième lieu, un meilleur système de santé. En quatrième lieu, c'est accès à l'eau potable et à l'assainissement. Bien, cinquième lieu, c'est une politique d'emploi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.